Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous en ce dimanche. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale, il y aura un tuto, mais on va parler du concours. Je vous avais dit que ça arriverait aujourd'hui parce que tout simplement, on arrive aux 5000 abonnés, donc je vous remercie énormément. C'est franchement très très gentil. Moi, ça me fait toujours plaisir et je suis toujours étonnée de voir qu'il y a autant de monde qui s'abonne. Donc voilà, je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Voilà. Je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, je suis d'accord, hein. Voilà, mais je vous remercie quand même. Donc j'avais décidé de lancer un petit concours pour vous remercier. C'est le deuxième que je lance, hein, voilà. Le premier parce qu'on est arrivé à peu près à 1000 abonnés, donc je trouvais ça déjà énorme. Là on arrive à 5000. Il faut savoir que la chaîne elle est pas très vieille. Je l'ai créée en 2023, en fin 2023 suite à un licenciement. Bon, c'est pas vraiment un licenciement, hein, c'est un non-engagement professionnel, voilà, de la part de l'employeur à l'époque. Donc du coup, en fait, sur un coup de tête, je me suis lancée, puis Maurice m'a beaucoup soutenue. Donc du coup, voilà, puis pas mal de problèmes de santé, donc je vais pas rentrer dans ma vie trop privée, mais voilà. Donc du coup, voilà, c'est aussi pour vous remercier. Il faut savoir que ce concours va être un peu spécial, il y aura 2 vainqueurs. Donc voilà, l'idée du jour, en fait, on va faire ensemble un tuto. C'est une idée de l'une. Bah, en fait, c'est pas une idée, hein. C'est quand j'ai reçu ce qu'elle m'a envoyé, qui était un colis sur une petite enveloppe surprise. Elle m'a joint une carte postale. Et en fait, attendez, je vous montre la carte postale, hein, je vous montre pas ce qu'il y a écrit, hein. Donc, elle m'a envoyé une carte postale. Donc, je la remercie. C'est très gentil, je la remercie énormément, on se reconnaîtra au niveau de la carte postale, voilà. Et je me suis dit, pour le concours, eh ben, si on faisait un format carte postale. On n'a jamais fait de format carte postale sur la carte, sur la chaîne. On fait des cartes, mais voilà, un format carte postale, c'est assez standard. Il faut savoir qu'un format de carte postale, c'est 17,5 en moyenne par 14,5, il faut que ça rentre dans une enveloppe. Donc je me suis dit, si on faisait une carte postale. Donc du coup, voilà, le but du jeu, ça sera de faire une carte postale. Donc il y aura deux moyens de les savoir. Donc vous pouvez les poster, mais il y aura une adresse mail dédiée à ce concours. Hein, même pour tous les concours, il y a une adresse mail qui sera dédiée. Et si vous voulez l'envoyer directement par voie postale, je sais qu'il y en a toujours qui me demandent, donc vous pouvez l'envoyer. Donc les cartes que je recevrai par voie postale, s'il y en a, il y aura un lot pour celle-là. Et il y en aura un deuxième pour celle que je recevrai par mail. Donc il y aura deux vainqueurs. Je ferai pas les tirages au sort, voilà. Je ferai pas moi-même le choix. Donc celles qui recevront par celles que je recevrai par voie postale, c'est mon beau-père qui fera la petite sélection parce qu'il aime bien regarder ce que je fais et ce que vous faites. Donc voilà. Et le deuxième par mail, ça sera Maurice. Et oui, j'ai décidé, ça sera mes petits piocheurs et donc du coup il y aura deux lots. Donc voilà, ça sera pour vous remercier. Donc faut savoir que ça sera pas non plus forcément un lot énorme, hein. Je vous préviens d'avance, ça sera du scrap, voilà, principalement. Rien n'est sponsorisé, il n'y aura pas de partenariat, donc ça sera moi qui vous fournis les petits lots. Donc voilà, je vous remercie énormément. Quoi dire d'autre? Et bah à part qu'on va commencer le tuto. Donc je sais, vous voyez pas ou rarement ma tête. J'ai qu'une vidéo sur la chaîne, on me voit, voilà, où je me présente exactement, et encore je ne me suis pas présentée tout de suite, hein, j'ai attendu un petit peu. Pourquoi je montre très peu ma tête sur les vidéos, où je ne fais pas de face caméra, ou des choses comme ça, parce que ça peut arriver, hein, qu'un jour vous posez la question. Tout simplement pour ma vie privée, ma vie personnelle. Après, voilà, ma page personnelle, il y a des photos de moi, il y a des photos de ma famille, hein, voilà. J'en poste un peu moins parce que vous êtes nombreuses à me suivre, et même sur ma page perso, donc du coup, voilà, ma vie privée reste un peu ma vie privée. J'essaye voilà, d'en mettre le moins possible, et de temps en temps, je mets des choses pour rigoler, ça me fait du bien, c'est mon moyen de décompression. J'en mets très peu sur la chaîne, donc voilà. Faut Voilà, il n'y aura pas grand-chose d'autre à dire. Après, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser par message. S'il y en a beaucoup, un jour, je vous ferai une face caméra, on fera une FAQ, voilà, si vous voulez savoir tout. Et encore, j'essaierai d'y répondre le plus possible et du mieux que je peux. Donc, pour ce petit concours, on va faire un format carte postale. Oui, donc là, c'est une personne qui habite la Vendée. Et ouais, bah la Vendée. Vous êtes nombreux à habiter la Vendée, hein. Ah, je le remarque, hein. Ouais. Mais ça a l'air d'être une très très belle région. Franchement, j'y suis jamais allée. Si, j'y suis déjà allée en vacances quand j'étais jeune, je crois que j'étais vers la Non, j'ai même pas été. J'étais où? Bon, si, j'ai dû y passer, mais pas forcément m'y arrêter. Mais c'est une très très jolie région. Donc, du coup, voilà.
Donc je tiens aussi à m'excuser parce que mercredi, il n'y a pas eu de vidéo. D'une, parce que j'étais fatiguée. De deux, parce que j'ai beaucoup de projets professionnels qui se mettent en route. Il faut savoir que je vends mes créations dans des boutiques de créateurs. Voilà, je m'en cache pas, hein, je le dis je le dis parce que je suis aussi une société. J'ai monté une entreprise hein, avec la chaîne. Il y a une entreprise qui va derrière. Voilà, j'ai essayé d'être le plus légal possible. Et du coup, je vends mes créations. Du coup, j'ai maintenant 2 boutiques. Donc, il faut que je produise aussi. J'ai des marchés qui se mettent dessus. Donc, j'ai aussi besoin de temps pour faire tout ça. Et j'aimerais aussi vous proposer des nouveautés. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'avoir de temps en temps du temps. Et il y a une vie de famille qui, des fois, est un peu compliquée. Une vie... Voilà, la santé, il y a aussi tout ça. Vous savez que j'ai un projet bébé, donc c'est compliqué. Il faut que tout se mêle et c'est pas forcément évident. Donc, du coup, voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mercredi. Mais j'ai quand même travaillé, je me suis pas reposée. Donc voilà. Alors, moi je vous ai fait un petit... Voilà. Un petit exemple de ce qu'on... Voilà, un système de carte postale. Donc je sais, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais on est sur le même principe. On a les mêmes formats, on a des petites cases. Ça fait comme un mood board. Voilà. Si vous avez jamais fait de mood board, c'est le même principe, mais en format carte postale. Voilà. Donc, vous savez ce que c'est ça? C'est tous les petits autocollants qu'on a, les petits stickers de chef. Vous savez, des fois vous me dites oui, on en a plein comme moi, mais on ne sait pas comment les utiliser. Alors, hop. Moi j'en ai énormément, hein, vous voyez. Encore là, c'est juste une infime partie. Donc vous voyez, on en a plein. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Donc moi, c'est ceux-là. C'est une vieille collection, hein, c'est ce... Je crois qu'elle a 1 an ou 2, celle-là, ils sont sortis. Et en fait, je l'avais acheté en double parce que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça hyper sympa. Donc, vous voyez, je me suis servi de ça pour faire la petite carte. J'ai marqué vacances parce que c'était le thème un peu de la carte, donc les vacances. Mais voilà, ça permet de les utiliser également parce qu'il faut aussi bien les utiliser, ces petites choses-là, de temps en temps. Hein. Je vous propose pas forcément que des choses avec des papiers très chers. Voilà. Je vous propose aussi des choses très simples avec des papiers Action. Voilà. Donc pour faire la déco, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de thème imposé. Voilà, essayez que ce soit harmonieux le plus possible. Vous allez voir. Voilà, on est sur les tons de la mer, on a du bleu, on a des poissons. Voilà, on est sur le thème des vacances. Voilà, j'essaye que ce soit un ensemble. Bah voilà, il faut que votre carte raconte quelque chose. Voilà. On voit que là, on parle de vacances, on parle de tropiques, de plages, de poissons, voilà. On parle de vacances, il faut que vraiment, comme une carte postale, ça raconte quelque chose. Vous voyez, là, ça parle de la Vendée, donc on a des images de la Vendée. Voilà, moi, je veux vraiment que ça raconte une histoire. C'est le principe. Vous pouvez faire sur le thème de Noël, sur n'importe quel thème que vous voulez, voilà. Donc, le fond doit être blanc, parce qu'une carte postale est blanche. Donc, voilà. Moi, j'ai juste rajouté un liseré, un papier de fond, un papier de matage. Parce que vous savez, mon amour pour les papiers quand ils brillent un petit peu. Donc, voilà. J'ai pas mis de paillettes, mais j'ai mis de l'holographique. Pareil pour celle qui va venir, hein, il y aura de l'holographique. Donc du coup voilà, alors ça peut être épais les petits stickers, il faut prendre le temps, ils sont juste collés, il faut bien, moi je mets un support lourd des fois dessus pour bien que ça colle. Donc du coup voilà, je vous mettrai en commentaire l'adresse mail pour ce concours et si vous voulez envoyer par voie postale, par contre ça sera sur Messenger. Voilà, vous pouvez me contacter par Messenger, je vous mettrai l'adresse. Pourquoi je vous la mets pas en... Je vous la mets pas parce que j'ai pas envie d'avoir de la pub et des démarchages. Donc voilà, ça reste mon adresse personnelle. Donc du coup voilà. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et puis en attendant, ben, on est parti. Vous allez voir, c'est pas forcément très compliqué. Donc pour la base, il vous faut un papier qui mesure 10,5 cm par 14,5 cm. Principalement blanc, c'est mieux pour une carte postale. Voilà. Ensuite, pour le matage, il vous faut un morceau de papier qui mesure 9,5 cm par 14 cm. Alors moi, c'est les dimensions que je vous donne. Vous pouvez faire un peu plus grand, un peu plus petit. Vous n'êtes pas obligé de mettre du matage. Bref, vous faites un peu comme vous voulez. Mais le but du jeu, c'est que vraiment que ça ressemble à une carte postale et qu'on reste dans quelque chose qui est ressemblant. Voilà. Donc, après, en papier déco, il nous en faut un qui mesure 5 cm par 9 cm. Un morceau qui mesure 3 cm par 8,5 cm. Un morceau qui mesure 4 cm par 5,5 cm et deux morceaux qui mesurent 2,5 cm par 4 cm.
Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'y participer, vous pouvez faire cette carte pour vous, hein, voilà, pour l'envoyer, pour un thème personnel, pour un anniversaire. Voilà, moi, bon, là, on va la faire sur le thème, on l'a fait sur le thème des vacances, celle-là, je l'ai faite sur le thème des vacances. Celle-là va être plus sur le thème de la... On peut la faire pour une fête, pour un anniversaire, bon, pas forcément pour un anniversaire, mais pour juste faire un bisou à quelqu'un, ça va être le sentiment, ça va être bisou, je crois que je vais prendre, et j'ai déjà sélectionné. Et on va être sur le thème du jardin et des fleurs. Donc vous voyez, on va être un peu sur une carte printanière. Donc voilà. Donc l'avantage, vous pouvez faire ça avec des chutes. Vu que c'est des petites dimensions, vous pouvez faire avec des chutes et de la déco. Donc hop. Donc moi, on fera une feuille blanche. Des stickers. Donc c'est des stickers action. Hein. Franchement, voilà. Alors ils sont pas, ceux-là ils sont plus disponibles. Donc il en manque plein parce que j'en ai déjà utilisé. Et les autres, je les ai déjà... Alors vous voyez, je les colle sur du papier. Voilà, il y a du papier blanc, il y a du papier craft. C'est des chutes. Hein. Et je découpe tout autour. Voilà. Et après, bah, je colle. Vous mettez du double face, des 3D, de la mousse 3D ou de la colle et vous collez. Voilà. Mais c'est juste que c'est... Voilà, je préfère... Je laisse un peu de blanc autour des fleurs, mais vous voyez, visuellement, c'est plus joli que le sticker là, quoi. Donc, c'est plus joli. Il y a plus de matière. On travaille un peu plus l'effet volume. Donc, du coup, voilà. Hop, j'en ai découpé pas mal. Hein. J'en oublie un. Donc, un papier holographique, ouais, il est violet, parce que en fait, si vous avez vu, je vais utiliser, hop, ça et ça, il y a du violet dedans. Donc du coup, voilà, je me suis dit, avec le papier, on est pas mal. Donc, hop, on va avoir du violet. Un sentiment, voilà, c'est les choses un peu imposées, il vous faut un sentiment et que ça raconte une histoire, voilà. Et si vous avez du papier holographique, franchement, mettez-en, ça sera super cool. Donc du papier, alors j'ai pris un papier jaune, je sais pas si je vais l'utiliser. J'ai un bloc, ça vient de chez Action, ça vient d'Action. Et ça c'est un vieux bloc, vous voyez, j'ai eu en brocante, voilà. Et je me suis dit, il est pas mal, il y a du jaune, un peu de rose, un peu des fleurs. Donc je peux peut-être l'utiliser pour faire les papiers. Donc voilà, c'est tout ce que je vais utiliser. On va être sur du papier Action, sur un projet Action, mais qui est totalement réalisable. Hein. Vous voyez, il ne faut pas forcément des grandes choses pour faire des cartes sympas. Moi, je vous le dis toujours, avec ce que vous avez, vous pouvez faire plein de choses. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, même, vous pouvez quand même le faire. Donc voilà, il ne faut pas se dire, j'ai rien, je peux rien faire. Non, c'est pas ça du tout. Donc voilà. Donc, j'espère que ça va tenir, c'est un peu en équilibre. Donc déjà, on va commencer par couper un morceau de papier qui mesure 10,5 cm. Par 14,5 cm. Hop, donc ça, c'est des chutes. Hein. Bah, c'était déjà une chute de papier, donc vous voyez. Donc ça, c'est notre base de carte. Dessus, on va couper notre papier de dématage qui me fait 9,5 cm. Pourquoi il est plus court hein, que la carte? Il y a 1 cm. Vous voyez en bas d'une carte, hein, il y a souvent marqué la destination, la Vendée ou n'importe. Là, en fait, j'ai juste fait une petite bande avec des petits cœurs, vous voyez, des choses comme ça. J'aurais pu faire des petits soleils, des choses comme ça aussi, mais j'avais pas forcément envie. En fait, j'ai pas pensé sur le coup, donc surtout. Mais voilà, je me suis dit, on va essayer de respecter un peu ça, d'avoir une petite bande en bas. Ah, il n'y a pas vraiment, mais sinon on peut pas mettre beaucoup de déco. Hein. Et comme on fait comme un esprit mood board, c'est entre les deux. Donc 9,5 cm. Ça, je vais m'en servir pour couper dans le sentiment. Par 14 cm. Donc, il n'y a pas forcément de choses imposées. Je vous montre juste, voilà, que ça raconte une histoire, qui est un sentiment, parce qu'il faut que ça quand même... Voilà, là, je vous parle de vacances et tout ça, mais... donc, voilà, c'est vraiment quelque chose... je sais pas que j'y tiens, mais c'est plus fun, quoi. Voilà, il faut que ça aille dans l'esprit. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça va faire ça. Alors, je vais juste enlever ça pour pas que ça tombe. Et on va sélectionner des papiers ensemble. Alors... Pour sélectionner les papiers, je prends toujours quelques éléments, vous voyez, de déco. Et je me dis, les couleurs qui sont dedans. Donc je voulais quand même un papier un peu de rose. Hop, j'aurais bien pris un rose clair. Parce qu'en fait, dedans, il y a un peu de rose. Et ça aurait pu être pas mal.
Alors ceux-là, j'aime bien parce que vous voyez, ils sont un peu en... Derrière, il y a un côté tout lisse. Et de l'autre côté, il y a 3 couleurs. Donc ça peut être pas mal. Donc je vais partir sur celui-là. Donc le premier fait 5 cm. Par 9 cm. Hop. Donc celui-là, il va venir là. J'ai envie de mettre du jaune sur le côté et je mettrai mon sentiment violet dessus. Ah, ça va péter, hein, je vous le dis, là, on va être du flashy. Donc là, ça fait 3 cm. Oui, j'ai quand même... voilà, il faut que ce soit harmonieux, hein, c'est ce que je veux dire. Il faut vraiment jouer sur l'harmonie des couleurs. Après, je sais que vous allez me dire, oui, des fois, on a un peu de mal avec l'harmonie des couleurs. Alors là, c'est le papier, c'est pas ma lame qui est pas... Voilà. Par 8,5. Mais voilà, vous partez d'un élément et vous regardez les couleurs qui sont dedans. Donc ça, je vais le mettre ici. Je vais peut-être couper un tout petit millimètre. Hop. Hop. Après, je vais mettre un peu de papier déco quand même. Donc, on fait un papier avec des fleurs. Je mets un papier avec des fleurs. Alors, j'aime bien celui-là. On mélange le rose et le violet et le jaune. Donc, ça, c'est cool. Ça peut faire un rappel, vous voyez, un beau mélange des deux. Donc celui-là, il va me faire 4 cm. Par 5,5. Hop. Vous voyez, ça va à peu près avec le style. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il faut que ce soit un peu harmonieux. Là, j'ai du jaune, je retrouve du jaune en dessous. Donc voilà, c'est quelque chose... Bon, je vais pas prendre celui-là pour les fleurs parce que je les trouve pas sympas pour les fleurs. Celui-là pourrait être pas mal. On va partir sur celui que je viens de voir. Donc, hop, mon petit morceau doit faire... Là, c'est les deux qui mesurent 2,5 cm. Hop, par 4 cm. C'est ça. Donc, hop. Je crois que j'en mets deux comme ça. Ça va bien ensemble. Hop. Voilà. Donc, hop, ça c'est tous les papiers déco. Maintenant, on va mettre ça de côté. Vous savez ce qu'on va faire? On va coller. Donc, vous voyez, c'est pas un projet qui est très long. Par contre, c'est moche, ce papier-là, il va tout boucher. Donc,
hop, sur celui-là, j'ai mis le grand là, un grand là, deux petits et celui-là là. Là, on va faire l'inverse pour vous montrer que voilà, vous pouvez faire dans le sens que vous souhaitez. Donc déjà, on va coller le papier de matage. Donc, je vous avais dit, hein, on parlait concours aujourd'hui. Il y aura, c'est pas forcément une pop-up, hein, voilà. Hein, je voulais quand même un projet simple, que tout le monde puisse le faire, et que ce soit accessible au plus grand nombre. Puis c'est un projet qui change, on n'a jamais fait ce format-là sur la chaîne, donc c'est aussi quelque chose qui change. Puis je me suis dit, c'est assez cool aussi de faire une carte postale, voilà, de faire un style carte postale. Hein. Après, même pour vous, perso, on pourrait le faire sur le thème d'un anniversaire, avec des ballons, un gâteau, voilà, joyeux anniversaire et tout le tralala, hein, ça peut être cool. Hein. Voilà. Donc moi, le papier holographique, celui-là, il vient de chez Teddy par contre. Il vient pas de chez Action. Parce que chez Action, je trouve du papier à paillettes, mais du papier holographique, j'arrive. Je trouve pas. Donc avant, il y en avait. Hein, j'en ai encore de... Peut-être qui viennent chez Action et tout ça. Mais voilà, ça fait un bout de temps que j'en trouve plus. Déjà, le papier paillettes, il arrive au rayon enfant. Vous voyez, c'est un peu dommage, quoi. Avant, voilà, on trouvait des choses vraiment sympas. Et c'est vrai que bah maintenant, ils sortent... déjà, quand ils sortent quelque chose, c'est déjà en rupture. Ça va vite. J'avais vu un bloc ou deux qui me plaisait. Et des nouveaux blocs, bah, je les ai jamais trouvés. Donc, bah, je les ai pas pris. C'est un peu dommage. Hein, j'en ai pris que deux. Voilà. Mais voilà, ça part très vite, c'est ce qui est dommage. Donc vous, surtout, vous mettez une petite marge, hein, vous laissez une petite marge en haut, sur le côté et en bas. Voilà, vous essayez d'équilibrer. Donc là, moi, je vais le remettre sur le côté. Vous pouvez en créer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très coloré. Alors, vous essayez de mettre à la suite. Donc, je vous montre. Vous voyez, vous essayez d'aligner le plus possible les papiers. Vous pouvez mettre une petite règle ou quelque chose. Mais vous voyez, il faut que ce soit à peu près aligné. Bon, là, je vous montre, hein, mais c'est pas forcément aligné. Mais vous voyez, il faut que vous laissiez une petite marge au milieu, en haut et sur le côté. Vous voyez. C'est le même principe qu'un moodboard. Hein. Si vous n'avez jamais fait de moodboard, bah, c'est la même chose. Voilà, sauf que là, on le fait un peu en petit. Mais voilà, c'est un format qui change. Donc, on s'aligne et on laisse surtout un petit espace hein, quand même. Donc, hop. Moi, je vais mettre celui-là là. Et vous voyez, sur celui-là, c'était l'inverse. J'avais mis le grand ici. Là, je vais le mettre là. Donc, hop, je vous montre. Donc, celui-là, il est là, au milieu. Et là, je vais le faire là pour vous montrer. Vous voyez, vous pouvez intervertir. Après, si vous voulez faire des ronds, vous pouvez mettre un rond. Hein, voilà, c'est le format que vous voulez. Mais si vous n'avez jamais fait de moodboard, bah, c'est un peu ça. C'est un peu ce style-là. Donc, voilà. Après, vous pouvez l'adapter à des formats beaucoup plus grands. Hein, et tout ça, quand vous faites pour des styles de cartes, hein, avec des chutes, c'est sympa aussi. Je vous avoue, je tourne, il est déjà 18 h. Pour vous dire, hein, je tourne assez tard dans mes journées parce que j'ai fait... j'ai fait quoi aujourd'hui? Je fais de l'administratif, hein, de la comptabilité pour l'entreprise. J'ai fait ma déclaration à l'URSSAF. J'avais oublié de le faire. J'ai vu pour ma boutique, pour la deuxième boutique.
Du coup, comme normalement j'y vais, donc je monte parce que la boutique sera dans le nord, à Cambrai. Donc je vais dans le nord pour aller voir la boutique. Donc ça me fait de la route en plus. Mais bon, ça c'est moi qui le veux bien, parce que j'aime bien savoir où je vais mettre mes produits et tout ça. Puis ça me permet d'aller voir ma famille aussi, en même temps. Parce que oui, je suis du nord. Même si j'ai pas d'accent, hein, mais oui, je suis bien du nord. Et ça me permet d'aller voir ma famille, donc c'est cool, je vais aller vers Lille. Voilà. Bon, j'en ai un peu partout, hein. Je suis du Pas-de-Calais, mais j'en ai dans le nord, en Belgique. Ouais, je vous raconte ma vie, là, du coup. Oh là là là, ça va plus, hein. Donc j'ai un peu la voix fatiguée parce que je vous tourne ça, mais je me repose pas vraiment, en fait. Hop. Donc là, il y aura un espace un peu plus grand parce que j'essaye que tout soit aligné, en fait. Donc, hop, vous voyez, là, j'essaye que ce soit aligné sur le bas et là sur le haut. Donc voilà, ça va vous donner ça. Ça, c'est l'esprit moodboard, c'est à peu près la même chose. Hein. Si vous en avez jamais fait, voilà. Ça vous fait un petit quadrillage comme ça, mais c'est assez simple à faire. Hein. Donc du coup, voilà. Vous voyez, le papier holographique, j'aime bien, il ressort bien. Donc, et puis maintenant, bah, on va faire la déco, tout simplement. Donc moi, je voulais mettre les petites bobottes là, ici. Hop. Là. Vous voyez, on va être dans le jardin. Donc, ils sont mes petits trucs là. Je les ai trouvés où? Là. Ah oui, là. Attendez, hein, je prends tout. Hein. Donc j'ai un sentiment. Alors pour ceux qui me demandent, le sentiment, il vient de chez, je crois, celui-là c'est Temu. Les autres viennent de chez AliExpress souvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas excessifs, tout simplement, et qu'ils ont pas mal de choix. Ah, j'ai oublié de couper le blanc. Là. Ça fera plus joli. Hop là. Donc ça. Alors je fais toujours un montage à blanc, hein, ça vous le savez. Vous pouvez mettre marqué bonne fête par exemple, et ça peut être une carte pour la fête des mères ou une fête de. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Ça peut être une idée. Hein. Donc j'ai coupé les petits papillons. Vous voyez, ça va me faire un truc un peu dans ce style-là. Je mets le gros ou le petit là. Oh, comme ça c'est simple aussi. Et je voulais mettre des renoncules. Voilà, ça quand même je sais ce que c'est. Hein. C'est des renoncules. Et je voulais mettre une petite abeille. Parce qu'on est quand même sur le thème du jardin. Vous voyez, comme ceci. Et puis là, bah, je vais couper le sentiment et puis il viendra là. Donc voilà. On est pas mal, je trouve. On est pas mal. Hein. Vous voyez, ça fait esprit carte postale. Ça raconte une histoire. On fait un bisou à quelqu'un sur le thème du jardin. Vous voyez. Puis les couleurs sont harmonieuses. Ça va ensemble. Donc du coup, voilà. Alors, ma petite chute pour faire une petite découpe après. Donc je ferai une petite pause hein, pour faire la découpe toujours. Et puis bah, là, on va coller. Donc, je vous propose ça sera dimanche. Ensuite, on enchaîne sur le lundi. C'est la carte sketch numéro 9. Après, on va essayer de reprendre un rythme hein, quand même. Il faut que j'arrive à m'y tenir. Après, du coup, on sera mercredi. Je sais pas si ça sera... J'avais envie de faire autre chose qu'une carte. Donc, j'avais envie de faire un petit panier pour Pâques. Vous savez, pour y remplir un petit chocolat. Ça peut servir en cadeau d'invité, même pour les petits-enfants et tout ça. Donc j'avais envie de faire ça pour changer un petit peu. Et ouais. Donc hop. Donc ça je le colle. Alors si des fois en le collant sur du papier, vous voyez, des fois ça peut avoir du mal à adhérer. Vous mettez quelque chose de lourd dessus.
Et en fait, ça va le permettre de prendre. Alors, je mets pas de 3D, pourquoi? Parce qu'après, ça part dans une enveloppe et j'ai peur que ça fasse trop lourd aussi au poids. Faut y penser, en fait. En fait, avant, j'y pensais moins, mais beaucoup de mes créations partent en boutique, donc du coup, je suis obligée de penser un peu à tout. Donc voilà, certaines restent chez moi hein, parce que je les envoie pas. Elles me plaisent, mais pour être honnête, les gens achètent pas, donc je sais que voilà, ça sera pas acheté, donc ça sert à rien que je les mette. Donc voilà, je suis assez réaliste hein, quand même. C'est triste de dire ça, mais c'est vrai. Les goûts et les couleurs, hein. C'est pas parce que quelque chose nous plaît que ça plaît aux autres. Après, j'ai pas de sentiment marqué bonne fête comme ça. Bon, ils font tous épais, sinon j'aurais marqué bonne fête là. Ça aurait pu être sympa pour la fête des mères, vous voyez. Enfin, on n'a pas, j'ai beau avoir quelques dice, j'ai pas non plus énormément. Hein. De toute façon, une fois qu'on commence à en acheter, franchement, on en achète tout le temps des dice. Donc là, vous allez me dire, j'ai pas coupé le blanc au niveau de l'arrosoir en haut là. Oui, je le sais, mais après, pour le cacher, c'est pour ça que je vais mettre le petit papillon. Vous voyez. Du coup, ça va me le cacher le blanc. Ça va me servir un peu de trompe-l'œil. Puis franchement, la carte m'a fait venir le printemps, surtout que le printemps, c'est le 22. Donc c'est samedi, le printemps, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, on aura juste passé le printemps. Donc c'est une petite carte qui peut faire appel au printemps. Donc ça, je vais le mettre un peu plus bas. Voilà, pour jouer sur la perspective. Après, on va mettre les petits pots de fleurs. Hop, comme ceci. Un tout petit peu en dessous. On va mettre le gant. Qu'on va pencher un peu. Et le petit sécateur. Voilà. Parce que il faut bien tailler les petites fleurs. Et les petits papillons. Ah, on sera pas mal du tout. Hein. C'est vraiment une petite carte que j'aime bien au final. Ah, j'étais pas sûre de sur quoi je me lançais. Hein. Franchement, au début, alors j'ai eu l'idée, voilà, avec la carte postale quand j'ai reçue. Parce qu'en fait, d'habitude, je reçois des cartes, mais pas des cartes postales. Voilà, j'ai un tiroir où je reçois des cartes, hein, de vous, voilà, de tout, d'échanges et tout ça. Donc j'aime bien. C'est vrai que après, voilà, je les montre pas en vidéo, je fais pas des ouvertures de boîtes aux lettres, des choses comme ça. À part si pour les concours, je ferai. Ah, désolé, moi je suis un bois. Et je ferai peut-être un global final, on fera peut-être toutes les cartes reçues. Voilà, mais je montre pas parce que voilà, je me dis que déjà je me dis que c'est un peu personnel. On envoie du courrier à quelqu'un, c'est personnel. Après, moi j'aime bien vous lire, ça me fait toujours plaisir. J'aime bien, voilà, moi c'est agréable. Hein. Quand vous m'envoyez une carte, je demande jamais rien avec. Hein. La dernière fois, j'en ai reçu une surprise avec cette fameuse carte postale. Donc du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée. Donc voilà.
C'est ce que je vous dis. Hein. Pour que ça tienne, vous mettez du poids dessus. Donc là, je vais mettre mon papillon. En fait, même les papillons viennent des stickers. Hein, voilà, c'est vraiment, j'ai pris la planche de stickers et je me suis dit, voilà, on va essayer de raconter une histoire. Il y a juste les papiers, des fois c'est ça. Il faut trouver les papiers qui correspondent avec les stickers. Ça, je vous avoue, c'est peut-être le plus compliqué, c'est peut-être le plus long, moi je trouve. C'est de choisir, les idées, on en a tous. Hein. C'est la déco et l'harmonie des papiers, ça c'est le plus compliqué. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire des choses avec, voilà, des choses simples, hein, comme les produits Action, des choses comme ça, pour vous montrer que aussi on peut faire des choses. Hein. C'est pas parce que je reçois beaucoup de papier, des choses comme ça, où là, j'attends ma grosse commande. Hein, parce que je vous tourne ça, dans la semaine, j'ai toujours pas su ma commande. Je suis triste, hein, je l'attends. Bon, elle va arriver, hein, parce que je sais que le colis il est en route, mais bon. Pareil, ça je vous ferai un petit haul, mais je vous montrerai, c'est des achats perso. Voilà. De toute façon, vous la verrez peut-être certainement avant cette vidéo-là, donc... ou pas, voilà, c'est au choix, vous n'êtes pas obligé de regarder. Hein. Moi, je dis toujours, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de regarder ou pas. Mais bon, pour ceux qui regardent, je vous remercie énormément, c'est vraiment très gentil. Voilà. Des fois, je vous le dis, mettez un petit pouce parce que ça permet de gagner en visibilité. Et c'est vrai que c'est un... je ne vais pas vous dire que c'est le nerf de la guerre, mais sur YouTube, si. Parce que si on veut être visible, c'est plus sympa. Ça permet que les gens regardent plus notre travail et tout ça. Donc, on ne va pas se mentir, c'est plus agréable. Bien que, à la base, j'ai vraiment fait YouTube juste pour... je me suis dit, parce que je trouvais vraiment pas des choses... Voilà, j'aime faire des choses, mais je trouvais pas la bonne façon. Voilà, j'ai regardé plein de tutos et j'ai pas trouvé. Oh bah si ça bouge, ça va pas me plaire. Et j'ai pas trouvé la façon qui était pour moi bien expliquée, donc j'ai décidé de les faire. Voilà, et d'expliquer de façon peut-être un peu plus, pas forcément plus ludique, mais de prendre vraiment mon temps. Parce que beaucoup de vidéos sont, voilà, on regarde tous le temps, hein, on va pas se mentir. Bah, moi je me suis dit tant pis, je regarde pas le temps, mais j'essaye de faire quelque chose de plus posé, de concret. Donc vous voyez, c'est pas encore tout à fait sec, hein. Ça va prendre le temps de sécher, mais vous voyez, ça donne ça déjà. Donc vous voyez, sans sentiment, c'est triste. Hein. Ouais, c'est un peu tristoun hein, comme carte, sans sentiment. Je trouve que on n'y est pas encore. Mais vous voyez, sinon ça raconte une histoire, on est dans une harmonie de couleurs quand même. Donc je découpe le sentiment, je vous retrouve tout de suite. Ne bougez pas surtout, je reviens, hein. Restez là. Hein. Moi je vous retrouve. Ah, j'ai pas collé, hein, rassurez-vous, j'ai juste fait un essai où je voulais le positionner. Donc oui, on a l'impression qu'il est en une seule partie. Vous voyez qu'il est là. Mais en fait, quand on se découpe celui-là, le B il est à part et le reste c'est en un seul bloc. Je vous avoue, j'adore l'harmonie de mes couleurs. Hop. Ouais, je suis assez fière de moi quand même. Bon, il y a de quoi. Hein. De toute façon, si on n'est pas de faire de son boulot, c'est pas sympa. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a de plus en plus de monde qui se met au scrap. Et ça, c'est pas mal. Parce que franchement, moi, j'aime bien le faire. Hein. Ça me vide la tête, je pense à rien. Voilà, c'est pour ça que je scrape hein. Principalement, je pense pas à grand chose. Ça m'évite de penser à l'hôpital, à faire encore des piqûres et tout le tralala. Donc du coup, c'est pour ça que je scrape principalement. Et puis voilà, c'est le plaisir avant tout. Après, voilà, je voulais pas, je pensais juste scraper pour moi. Puis un jour, bah voilà, hein, tout simplement. Un peu comme tout le monde, j'ai vu des boutiques recherchées, j'ai dit pourquoi pas essayer, ça plaît, donc voilà. Ça va, j'ai que 2 boutiques. Ouais.
j'en ai pas à moi, mais ils vendent mes créations. Donc, je suis assez fière. Il y a de quoi, je pense. Donc, du coup, voilà. Alors, là, vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure. Sinon, vous pouvez laisser blanc, comme ça. Vous voyez? Soit vous mettez des petits cœurs, des petites choses comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est ce que vous devez faire pour le concours. Une petite carte postale, vous voyez. Il n'y a pas de thème imposé, hein. Non, c'est juste que, bah, voilà, il faut que ça raconte une histoire. Et si vous êtes super cool et que vous arrivez à mettre du papier holographique dedans, franchement, c'est magnifique. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, le principal, c'est qu'il y ait un sentiment et que ça raconte vraiment une histoire. Donc, vous voyez, là, on est sur le thème du printemps, de la nature. On fait un bisou à quelqu'un sur le thème du printemps, vous voyez. C'est harmonieux, ça raconte une histoire. Et là, bon, on parle de vacances. Alors là, on ne peut pas faire plus, hein. Vous voyez, donc c'est que des produits Action. Et ça vous permet de pouvoir utiliser vos stickers, parce qu'on en a tous, hein, tous ceux qui vont chez Action, je pense, qu'achètent des planches de stickers, on les trouve tous sympas, et on ne sait pas quoi en faire. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire ça. Donc je vous mettrai l'adresse mail pour le concours en description, voilà. Quoi d'autre? Et si vous voulez pas envoyer par voie postale, et ben, je vous laisse me contacter. Donc voilà, j'y répondrai et ça sera pour l'envoi, bien sûr. Donc du coup, il y aura 2 gagnants. J'ai pas mis de date de fin encore. Bah non, vous allez me dire. Donc on va se dire que cette vidéo sort le 23. Normalement, si je me trompe pas. Attendez, je regarde le calendrier en même temps, hein. Donc, hop. Donc, hop, un calendrier ici. Donc, moi, je vous mets cette vidéo le dimanche 23 décembre. Et ben, on va se dire qu'on va se donner 3 semaines à peu près, jusqu'au dimanche 13 mai. Et comme ça, on conclura. Donc, vous avez 3 semaines pour participer. Donc, jusqu'au 13 mai. Voilà, grosso modo. Donc, si vous voulez le faire, toutes les cartes reçues avant le 13 mai pourront y participer, que ce soit par mail ou par voie postale. Je vous laisse, vous pouvez quand même les mettre sur le groupe, hein, je le répète, mais je ne les prendrai pas en compte, voilà, parce que sinon, je regarde pas tout le temps le fil d'actualité du groupe, hein, voilà, on va pas se mentir. Sinon, j'essaierai de créer un album spécialement pour ça sur la page Facebook. Donc, tout simplement, vous allez comme dans votre page personnelle, album photo, vous voyez sur Facebook, on a album, voilà, photo, et il y a album. Et là, vous mettez vos créations dedans. Voilà, comme ça, moi, ça me permet ils seront regroupés, vous les mettez là, et ça sera regroupé. Et franchement, ça serait gentil de le faire, parce que je peux pas tout faire. Voilà, simplement. Donc sur ce, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, non, à demain, pour le défi du lundi. Et puis en attendant, bah, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Je vous remercie de tout mon cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, bah, à bientôt. Allez, bye bye.